Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Cameroun Info 237. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un dossier brûlant qui tient tout le pays en haleine. Entre les couloirs du palais d'Etoudi et les bureaux du tribunal criminel spécial, le vent du changement souffle avec une force inédite. Nous allons décrypter pour vous les annonces explosives sur le prochain remaniement ministériel, et surtout, cette vague de poursuites judiciaires qui s'annonce contre des ministres et de hauts fonctionnaires. Qui est sur la sellette? Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce que cela va changer concrètement dans votre quotidien, du prix du riz à la qualité de nos routes? Restez avec nous pour ce tour d'horizon complet. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de nous donner un gros pouce bleu pour encourager notre travail d'investigation. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester scotché à toutes les mises à jour sur l'actualité de notre cher pays. Si vous êtes prêts, on commence. Yaoundé. Dans les couloirs feutrés des ministères à Yaoundé, l'ambiance est à la fois glaciale et électrique. Ce n'est plus un secret, le grand soir approche. Alors que le président Paul Biya entame son nouveau mandat sous le signe de la rupture, une annonce a fait l'effet d'une bombe. Le remaniement ministériel tant attendu ne sera pas un simple jeu de chaises musicales, mais le prélude à une vaste offensive judiciaire contre des ministres et de hauts fonctionnaires. 1. Le remaniement de la dernière chance. Après une élection présidentielle contestée et un climat social sous haute tension, le chef de l'État semble vouloir donner des gages à une population épuisée. Ce nouveau gouvernement, que l'on annonce commando, devrait voir l'éviction de figures historiques. Mais cette fois, le limogeage n'est que la première étape. Selon des sources proches du parquet, plusieurs dossiers brûlants, notamment ceux liés à la gestion des fonds de la CAN, de la gestion du Covid-19 et des grands chantiers d'infrastructure, ont été transmis au tribunal criminel spécial, TCS. 2. L'épervier déploie ses ailes, des noms circulent. L'opération Épervier, cette machine judiciaire de lutte contre la corruption, s'apprête à frapper un grand coup. On parle de poursuites pour détournement de deniers publics, surfacturation et corruption aggravée. L'exemple concret, imaginez un projet de route bitumée entre deux villes de l'Ouest ou du Sud. Les fonds sont décaissés, mais sur le terrain, les usagers circulent toujours dans la poussière et les nids de poules, on en compte parfois plus de 2000 sur un axe de 300 km. Ce décalage entre les milliards annoncés et la réalité du bitume est au cœur des enquêtes actuelles. 3. Pourquoi maintenant? L'urgence du quotidien. Le pouvoir sait qu'il ne peut plus se contenter de promesses. Pour le Camerounais moyen, la réalité est dure. Le panier de la ménagère, le prix du sac de riz, du litre d'huile ou même du kilogramme de viande a explosé. Les ménages à Douala ou Bafoussam doivent faire des miracles pour finir le mois. La vie chère, face à l'inflation, l'annonce de poursuites contre ceux qui auraient puisé dans les caisses de l'État sert aussi à calmer la colère populaire. C'est une manière de dire, nous avons entendu votre souffrance, et ceux qui l'ont aggravée vont payer. 4. Un système en mutation ou une simple distraction? Les analystes sont partagés. Pour certains, c'est un véritable nettoyage nécessaire pour attirer les investisseurs étrangers, FMI, Banque mondiale. Pour d'autres, c'est une stratégie de survie politique à l'approche des législatives de 2026. Ce qui change aujourd'hui, c'est la proximité des suspects avec le premier cercle. On n'arrête plus seulement des fusibles, mais des piliers du régime. La liste des hauts fonctionnaires interdits de sortie du territoire ne cesserait de s'allonger à l'aéroport de Nsimalen. En résumé, les 3 enjeux du moment. Secteur action attendue d'impact sur le citoyen. Gouvernement de remaniement massif, nouveau souffle et jeunes technocrates. Justice, arrestation de haut rang, restitution des fonds pour les projets sociaux. Économie, lutte contre la vie chère, baisse espérée des prix via une meilleure gestion. Micron, l'analyse de notre expert. Le Camerounais ne veut plus voir des chiffres à la télévision, il veut voir des écoles équipées, des hôpitaux où les soins sont accessibles et une justice qui n'est pas à 2 vitesses. Ce remaniement couplé aux poursuites judiciaires est le test ultime pour le contrat de confiance entre le peuple et ses dirigeants.